Alors, je vois qu'aujourd'hui, j'ai encore plein d'alertes de batterie sur les périphériques sans fil. C'est normal, je les ai pas réappairés ou ou j'ai pas changé la batterie, tout simplement. Alors, je suis toujours épaté par ce panneau, parce qu'en fait, c'est un panneau dynamique. C'est-à-dire, si tout allait bien, bah, il n'y aurait aucun libellé qui s'afficherait. La règle est assez simple. C'est un seul panneau, c'est ce qu'on appelle un panneau gris dans Home Assistant. Et chaque entité de ce panneau gris affiche un élément sous condition. Donc en fait, je vais chercher l'entité, la valeur d'une entité. Donc en l'état, là, c'est tout ce qui concerne batterie. Et donc soit la batterie est indisponible, ça veut dire que l'entité, le périphérique, l'appareil n'est pas sur le réseau Zigbee, soit parce que le niveau est inférieur à une certaine valeur. Alors, soit c'est un niveau par état, soit c'est un niveau par valeur. Là, on voit que, par exemple, pour la salle de bain 0, le capteur de température, il me retourne une valeur. D'ailleurs, la valeur actuelle est indisponible. Voilà. Donc, par défaut, j'ai toutes ces valeurs qui devraient s'afficher. Mais suivant les conditions, ça ne s'affiche pas, ça masque automatiquement. Là, quand on est en mode édition, ça affiche toutes les tuiles disponibles. Quand je termine l'édition, il affiche uniquement celles qui remplissent la condition. Ça, c'était l'astuce du jour. Au niveau puissance, j'ai fait pareil au niveau des consommations instantanées. Donc ça n'affiche que les consommations où j'ai une valeur de consommation. Donc là où j'ai 0 watts, la tuile ne s'affiche pas. Et voilà, c'est déjà pas mal. On voit que cette nuit... Alors attendez, pourquoi j'ai pas l'historique de la puissance? Tiens, il m'affiche pas la valeur, l'historique. Erreur loading. Ouais, très bien. Ah, ah, j'ai pris peur. J'ai pris peur. Donc on voit que je suis passé en heure creuse cette nuit. J'ai pas mal consommé, hein. J'ai pratiquement atteint ma limite de puissance. Normalement, elle est un peu plus de 10 kilowatts, en sachant que j'ai un abonnement de 45 ampères. Donc on voit que j'ai pas mal consommé durant la nuit. Qu'est-ce qui a consommé? La voiture, le chauffe-eau, enfin comme d'hab, les trucs habituels. Et oui, les radiateurs se mettent déjà en route. Alors j'ai 3 radiateurs au rez-de-chaussée. Et ce qu'on peut voir, c'est que cette nuit, chaque radiateur a consommé 500 watts en cumulé, hein. Ça, c'est un cumul journalier. Donc on voit par exemple sur la journée du 29, j'ai consommé 1,5 kg. Et sur la journée du 30, donc qui a commencé à minuit, j'ai consommé 500 watts par radiateur, donc 1,5 kg au total. Euh, Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai deux types de consignes. J'ai une consigne quand je suis en heure creuse qui, qui indique une certaine température. En fait, j'aimerais consommer un peu plus pendant l'heure creuse. Et quand est-ce que les radiateurs se déclenchent? Ils se déclenchent par rapport au max à la température maximale prévisionnelle dans la journée ou à la température minimale prévisionnelle dans la journée. Je crois que dès que je passe en dessous de 8 degrés en température minimum, je déclenche. Et en température max, je crois que c'est 20 degrés de mémoire. Donc on voit que cette nuit, donc, la température est descendue en dessous de 22 degrés. Ouais, elle est descendue à 21,99. Ça a suffi pour déclencher le radiateur. Il a chauffé. On voit qu'il a chauffé entre 23h45 et minuit 15, je crois, un truc comme ça. On va regarder l'interrupteur. Et il l'a fait donc 2 fois. Il l'a fait donc à 23h et il l'a fait à 4h du matin. On va le voir sur le déclenchement du radiateur. J'ai un problème. Tout à l'heure, ça marchait bien. Je ne sais pas pourquoi là, ça ne marche pas. Donc, on voit bien que cette nuit, donc, il s'est déclenché à 23h23 exactement, et il s'est arrêté à 23h53, et il a recommencé donc à 3h53. Voilà. Je vous montrerai l'algo un peu plus tard, mais chaque jour suffit sa peine.
Donc voilà, je vous ai déjà donné l'astuce des tuiles conditionnelles.